matin encore de venir disposer ton cœur. Et nous avons reçu l'enseignement qui nous dit quel type de cœur nous devons avoir pour recevoir la parole de Dieu. Nous devons avoir un cœur assoiffé, un cœur qui est intéressé par la parole de Dieu, un cœur qui comprend que la parole de Dieu est une richesse, un cœur qui comprend que la parole de Dieu est un trésor. Ce matin, prie et recommande ton cœur entre les mains de Dieu. Dis à Dieu de venir parler à ton cœur. Dis à Dieu de venir se révéler à toi. Tu vas chasser la lourdeur, la distraction, tout ce qui peut t'empêcher ce matin de recevoir ce que le Seigneur veut t'accorder. Élève la voix et prie le Seigneur. Bien-aimé, prie. Prie. Dis à Dieu de se révéler à toi. Dis à Dieu de venir te parler. Dis à Dieu, bien-aimé, de venir encore te visiter à travers sa parole. À travers sa parole qui est une richesse. À travers sa parole qui est précieuse. Père, je te dis merci encore pour ce temps de la parole. Que je sois effacé et que toi seul viens nous parler. Sois le seul orateur qui connaît les désirs et les aspirations de nos cœurs. Bien évidemment, nous sommes confortés avec ta parole. Merci de nous parler. Merci de nous éclairer. Gloire à toi, Père éternel. Élévation à toi. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Oui, la parole de Dieu est notre richesse. Amen. Ce matin, acclame encore la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen, amen. Alors nous sommes toujours dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est très important. Et ce matin encore, nous allons nous disposer. Amen. C'est important que nous soyons chacun à sa place. Amen. Parce que quand la parole de Dieu est prêchée, amen, on ne doit pas être distrait. Alléluia. On doit éviter tout ce qui va nous distraire. Amen. Parce que si tu es distrait, tu ne peux pas saisir ce que le Seigneur veut te communiquer ce matin. Amen, amen. Alors le thème du mois de mai, amen, le dimanche passé, ça n'a pas été donné, amen. Et ce dimanche, je donne le thème du mois de mai. C'est arroser pour être arrosé. Alléluia. C'est le thème du mois de mai. Et qui sera le thème de la prédication de ce matin. Amen. Arroser pour être arrosé. Alléluia. Nous allons comprendre ici la pensée de Dieu tout au long de la prédication. Amen. Donc, le thème du mois, arroser pour être arrosé, qui est aussi le thème de la prédication de ce matin. Alors, nous prenons nos Bibles en Proverbe, le chapitre 11. Proverbe, le chapitre 11, le verset 25. Proverbe, le chapitre 11. Au verset 25. Amen. Proverbe, le chapitre 11, verset 25. Alors on va se tenir debout. On est maintenant habitué, alléluia, à
respecter la parole de Dieu. Amen. Et pour cela, nous devons nous tenir debout. Alors je fais la lecture. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alléluia. Amen. On va reprendre le passage ensemble. Amen, amen. Et comprendre la pensée de Dieu pour nous ce matin. L'âme bienfaisante. On reprend, vous reprenez avec moi. L'âme bienfaisante. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Sera rassasiée. Alléluia. Amen. Bien aimé. Qui n'aime pas être rassasié? Parmi nous qui sommes là, qui n'aime pas être rassasié? Amen. Tout le monde veut être rassasié. Regarde ton voisin et dis-lui, quand on mange là, c'est pour se rassasier. Alléluia. C'est pour cela que regarde, quand on te sert une petite nourriture, toi-même tu sais comment ton visage est. Alléluia. Amen. Tu vas à un mariage, tu vas à un événement, tu vas à une manifestation, tu vas à un baptême. Alléluia. Même, monsieur, madame, quand ta femme te sert, et puis toi-même tu vois que la nourriture là ne peut pas te rassasier, tu n'es pas content. Parce que tu manges pour être rassasié. Alléluia. Et même, quand tu as mangé que tu n'es pas rassasié, l'eau que tu vas boire, ça ne va pas te rassasier. Est-ce que parle à quelqu'un ce matin? Amen, amen. Donc la Bible nous dit, pour être rassasié, il y a des conditions avec Dieu. Alléluia. Pour que tu sois rassasié, pour que tu vois Dieu à l'œuvre dans ta vie, il y a des conditions que nous allons voir ce matin. Alléluia. Et la deuxième partie nous dit, et celui qui arrose, et celui qui arrose, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Sera lui-même arrosé. Dis à ton voisin, tu aimes être arrosé. Le problème, est-ce que toi-même tu arroses? Alléluia. Bien aimé, ce matin, nous allons nous voir dans le miroir de la parole de Dieu. Alléluia. Parce que ce que tu aimes là, il faut que toi-même tu fasses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce que tu aimes, il faut faire aussi pour montrer que c'est une bonne chose. La parole de Dieu n'est pas dirigée seulement dans un sens. Amen. Mais il y a la part que Dieu fait. Et puis aussi il y a quoi? Il y a ce que nous devons faire. C'est ce que nous faisons qui amène Dieu en retour à accomplir des choses dans nos vies. Alléluia. C'est pour cela qu'un homme ne peut pas se plaindre. Un homme ne peut pas dire, Seigneur, tu ne fais rien dans ma vie. Le problème, il faut t'examiner toi-même. Est-ce que parle à quelqu'un? Dis à ton frère, examine-toi toi-même. Alléluia. Amen. On s'assoit dans la présence de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ce matin, nous allons comprendre. Alléluia. Amen. Parce que c'est important. Amen. Alors, bien aimé, voilà ce que la parole de Dieu nous dit ce matin. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est limpide. Alléluia. Et la parole de Dieu nous donne une révélation très importante. Amen. En disant l'âme bienfaisante. Alléluia. Mais dans un français terre à terre, quand vous prenez la version Semeur, on nous dit celui qui est généreux. Quand on dit l'âme bienfaisante, on parle de quelqu'un qui est quoi? Qui est généreux. Celui qui est généreux connaîtra l'abondance. Une personne généreuse, c'est une personne qui n'est pas méchante. Alléluia. Une personne généreuse, c'est une personne qui est gentille. Amen, amen. C'est une personne bien aimée qui aime faire quoi? Qui aime aider, qui aime donner. Amen, amen. Donc la Bible nous dit que celui qui a la main fermée ne peut pas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Suivez-moi bien ce matin. Quand ta main est fermée, quand ta main ne souffre pas,
tu ne peux pas connaître ton abondance. Amen. Parce que regarde, pour donner là, tu dois faire quoi? Est-ce que ta main peut rester fermée puis tu vas donner? Si ta main est fermée, tu ne peux pas donner. Pourquoi? Parce que pour prendre l'argent même là, est-ce que tu fais comme ça? Pour prendre l'argent, tu fais comment? Tu ouvres ta main. Dis à quelqu'un, est-ce que toi tu sais ouvrir ta main? Alléluia. Voilà le problème. Parce que si tu n'ouvres pas ta main, comment tu vas faire pour prendre l'argent? Tu ouvres pour prendre. Alléluia. Et puis quand tu viens donner aussi, tu es obligé de faire quoi? T'ouvrir encore. Or, il y a des gens qui ne savent pas ouvrir leur main. Alléluia. On ne sait pas quel problème ils ont. Or, quand Dieu lui-même veut te donner là, tu fais comment? Tu ouvres ta main. Pour recevoir, tu dois ouvrir ta main. Donc Dieu estime que si toi tu ne sais pas ouvrir ta main pour donner, comment tu vas savoir ouvrir ta main pour recevoir de lui? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc bien aimé, lorsque nous sommes en train de parler ici de la main fermée, on est en train de parler de ceux qui n'ont pas la culture du donner. Parce que donner là, il faut avoir la culture du donner. Il y a des gens qui n'ont pas la culture du donner. Alléluia. Mais c'est eux qui veulent toujours que Dieu fasse quoi? Dieu leur donne. Regardez, il y a vous dit quelque chose ce matin. Imaginez-vous si Dieu était avare. On était foutus, hein? Non, imaginez-vous. Parce que la vie même, c'est un don de Dieu. L'air que nous respirons là, imagine si Dieu s'assoit et dit, bon, à partir de maintenant, je vais diminuer un peu l'air là parce que c'est trop. Comment chaque jour il a donné l'air comme ça? Maintenant on appelle chacun pour toi. Vraiment, à partir d'aujourd'hui, tu vas respirer 1 heure de temps. En tout cas, débrouille-toi. En 24 heures, là, tu as 1 heure de respiration. Comment tu vas gérer ça? La journée, est-ce que ça peut nous arranger? Le soleil est un don de Dieu. La lune est un don de Dieu. Tes cheveux sont un don de Dieu. Tes mains sont un don de Dieu. Tout ce que tu as, c'est un don de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu n'est pas avare. Donc toi, tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu et tu n'es pas comme ton père. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque tes mains sont fermées, le ciel peut être fermé sur ta tête. Parce que la Bible déclare que Dieu arrose celui qui fait quoi? Celui qui arrose. Est-ce que toi, tu aides les gens? Est-ce que toi, quand tu peux aider, tu aides? Le problème, bien aimé, nous oublions que quand nous sommes malades, et puis on prie pour avoir la guérison, ça veut dire que Dieu nous a donné quoi? La guérison quand nous sommes exaucés. Dieu donne la guérison. Dieu donne la santé. Dieu donne l'argent. Alléluia. Dieu, chaque jour, il est sollicité. Chaque jour, on demande à Dieu. Chaque jour, Dieu donne. Est-ce que Dieu ne donne pas chaque jour? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que Dieu ne donne pas chaque jour? Vous allez voir où nous sommes en train de partir. Chaque jour, Dieu donne. Tu as dormi ce matin, tu t'es réveillé. Dieu t'a donné le souffle de vie. Alléluia. Mais pourquoi, quand on parle de donner, il y a des gens qui sont fâchés. Il y a des gens qui ont le visage serré. Alléluia. Il y a des gens bien aimés qui ne comprennent pas qu'il faut être une personne généreuse pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir recevoir l'abondance. Qui veut être dans l'abondance ce matin? Amen. Alléluia, amen. Je prie que après cette prédication, tu deviennes une personne généreuse. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'on va vous expliquer ce matin qu'est-ce que Dieu attend de nous. Pourquoi Dieu élève quelqu'un? Pourquoi Dieu bénit quelqu'un? Alléluia. Et nous allons voir comme sous-thème qu'est-ce qui caractérise une personne généreuse. Qu'est-ce qui caractérise une personne généreuse? On va voir cela ce matin. Alléluia. Et tu vas comprendre un peu que Dieu n'a pas changé. Amen. Alors, on va aller
sur l'histoire d'Élie et la veuve de Sarepta. C'est une histoire que beaucoup de personnes connaissent, alléluia. Mais est-ce que vous savez que dans le Nouveau Testament, Jésus a repris l'histoire de la veuve de Sarepta et d'Élie? Dans le Nouveau Testament, Jésus a parlé de cette histoire pour les personnes qui sont familières à la Bible, bien évidemment. En Luc chapitre 4, verset 26. Amen. Que quelqu'un va lire à haute voix. Je veux que vous suivez très bien. C'est un enseignement que le Seigneur a mis sur mon cœur. Alléluia. Amen. Parce que financièrement, tu dois faire quoi? Tu dois prospérer. Tu dois évoluer. Tu dois être dans l'abondance. Donc, tu es un Dieu d'abondance. Alléluia. Amen, amen. Mais il y a des principes que nous n'appliquons pas. C'est ce qui nous fatigue. Et c'est ce qui donne l'impression que Dieu ne bénit pas. Oh, il y a des principes. Quelqu'un va lire Luc chapitre 4, le verset 26. On libère le micro. Écoutez bien. C'est un enseignement. Écoutez bien. Il dit c'est pour ceux qui veulent être rassasiés. Un homme qui n'est pas rassasié, il ne dort pas bien. Un homme qui n'est pas rassasié, il est nerveux. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen, amen. Être rassasié, c'est-à-dire avoir des désirs complets. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Et Dieu est capable de le faire. L'histoire d'Élie et de la veuve de Sarepta. Suivez bien. Amen. Luc 4, verset 26. Amen. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers... Remonte un peu. Il faut remonter. Il faut lire le verset 23. Jésus leur dit. Sans doute vous n'appliquerez ce que... Sans doute vous n'appliquerez ce... Vous m'appliquerez ce proverbe. Vous m'appliquerez ce proverbe. Oui. Médecin. Guéris-toi toi-même. Guéris-toi toi-même. Suivez bien. Hein? Et vous me direz. Fais ici. Dans ta patrie. Tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais ajouta-t-il. Je vous le dis en vérité. Aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité. Il y avait plusieurs veuves. En Israël. Du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois. Pendant 3 ans et demi. Qu'il eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'une. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune terre. Si il y avait une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Suivez bien, suivez attentivement. Parce qu'il y a des choses que souvent vous lisez la Bible et vous ne comprenez pas. Jésus va rappeler aux enfants d'Israël ce qui s'est passé au temps d'Élie. Alléluia. Vous savez qu'au temps d'Élie, il y a eu une grande famine. Il n'est pas tombé la pluie pendant 3 ans et demi. Donc ça a créé une grande famine sur toute la terre. Alléluia. Et le Seigneur va se révéler à Élie. Et il va envoyer Élie chez une veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Alléluia. Donc Jésus va dire, est-ce qu'à Jérusalem, il n'y avait pas de veuves? À Jérusalem, il y avait des veuves. Mais pourquoi le Seigneur n'a pas envoyé Élie vers une veuve à Jérusalem? Et puis c'est dans un autre pays qu'il a envoyé Élie. Alléluia. Vous savez, quand le Seigneur pose une question, c'est pour qu'on fasse quoi? On réfléchisse. Parce qu'on pourrait se dire, c'est parce qu'elle était veuve que Dieu a envoyé Élie vers cette femme. Or, à Jérusalem, il y avait quoi? Il y avait des veuves. À votre avis, pourquoi est-ce que c'est là-bas, au loin là-bas, qu'il a envoyé Élie? C'est parce que cette veuve avait quelque chose de quoi? De particulier. Vous savez, on n'est pas béni, on n'est pas visité au hasard. Amen. C'est pour ça que dans la maison de Dieu, tu peux devenir aigri. Et tu peux même avoir un comportement de sorcier si tu ne fais pas attention. Parce que quand tu vas voir ton frère béni, on te lui demander, mais quel est ton secret? Comment tu fais? Puis Dieu te
la Bible nous dit que Dieu ne fait acception de personne. Amen. Alléluia. Dieu ne fait acception de personne. Est-ce que les veuves de Jérusalem n'avaient pas besoin d'aide? Elles avaient besoin d'aide. Elles avaient besoin de soutien. Mais pourquoi le Seigneur a laissé ces femmes-là et puis il a envoyé Élie vers une femme? Est-ce que tu veux qu'elle te parle ce matin? Alléluia. C'est parce que cette femme-là était généreuse. Et on va voir ça. Cette femme était quoi? Elle était généreuse. Vous savez, Dieu a envoyé Élie chez une femme, tout en sachant que cette femme-là, s'il la visitait, s'il la bénissait, Élie n'allait pas mourir de faim. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Mais il ne pouvait pas envoyer Élie vers une veuve avant. Amen. Il ne pouvait pas envoyer Élie vers une veuve bien-aimée qui allait recevoir. Et puis Élie n'allait pas faire quoi? Il n'allait pas bénéficier. On va voir ces choses ce matin. Nous devons comprendre que, bien-aimé, si tu n'es pas généreux, le Seigneur ne te visitera pas. Alléluia. Et qu'est-ce qui montre la générosité de cette femme? Qu'est-ce qui fait que, bien-aimé, on peut dire que cette femme est généreuse? Alléluia. Mais c'est parce que quand Élie est parti chez cette femme, voyez le contexte, hein? Quand Élie est parti chez cette femme, la première chose que Élie va demander d'abord, il va demander de l'eau. Or, je vous ai dit qu'il ne pleuvait pas. Élie même, il était au torrent de Kison. Et l'eau a fait quoi? L'eau a tari. Donc ça veut dire que l'eau même était une denrée quoi? Une denrée rare. Donc quand il allait dire à la femme, donne-moi de l'eau, est-ce que la femme a refusé? Écoutez-moi bien ce matin. Est-ce qu'elle avait l'eau en grande quantité? Non. Mais elle acceptait de faire quoi? Elle acceptait de partager le peu qu'elle avait. Première chose que tu dois savoir sur la générosité, c'est que on n'a pas besoin d'être riche pour être généreux. Alléluia. Parce que souvent, on entend des gens dire, moi c'est parce que je n'ai pas l'argent. Le jour où il y a avoir l'argent, c'est là que vous allez savoir que je suis gentil. Pour être gentil, tu n'as pas besoin d'être riche. Pour être généreux, tu n'as pas besoin d'être riche. La générosité n'est pas une affaire de richesse. Alléluia. La gentillesse n'est pas une affaire de richesse. Ce matin, écoutez-moi bien. La femme là, est-ce qu'elle était riche? La veuve, est-ce qu'elle était riche? Alléluia. Amen. Mais elle était quoi? Elle était généreuse, elle avait le sens du partage. Beaucoup de personnes ici pensent que, alléluia, Dieu là, il attend d'abord que nous soyons riches. Quand Dieu va me rendre riche là, non. La gentillesse, la générosité, ce n'est pas une affaire de richesse. Si tu sais partager le peu que tu as, alléluia, le jour tu vas avoir quoi? Tu vas avoir beaucoup, tu sauras partager. Parce qu'on se cache souvent derrière le fait que non, moi-même j'ai des problèmes, moi-même c'est parce que c'est difficile, moi-même c'est parce que j'ai dur. C'était dur pour cette femme. C'était compliqué pour cette femme. C'était son dernier repas. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un ce matin? Les choses étaient compliquées pour elle. Mais le peu là, elle a partagé. Est-ce que toi tu sais partager le peu que tu as? Est-ce que tu es une personne généreuse? Alléluia. Comment toi-même tu invites les gens? Venez manger mon petit riz là. Il est fait petit riz. Quand tu dis petit riz, c'est pour dire au gars, il faut avoir quoi? Il faut avoir pitié. Alléluia. La gentillesse, ce n'est pas une affaire de beaucoup d'argent. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et qui sont méchants. Vous savez ça? Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et qui sont méchants. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais qui sont gentils, mais qui sont généreux. Ils savent partager le peu qu'ils ont. Est-ce que toi, tu sais partager le peu que tu as? Toi, tu veux que Dieu t'élève. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, rends-moi milliardaire. Seigneur, rends-moi millionnaire. Mais le peu que tu as, est-ce que tu sais partager? Est-ce que tu es généreux?
Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que tu es généreux? Cette femme-là, elle n'avait pas d'argent. Elle était pauvre. Mais sa générosité a fait que Élie a quitté un autre pays pour venir vers elle. Parce que la générosité attire l'onction de Dieu, attire la grâce de Dieu, attire l'abondance, attire l'élévation, attire la richesse sur nos vies. Si tu n'es pas gentil, tu ne vas pas connaître l'abondance. C'est important. Et dans tes difficultés là, Dieu voit comment tu dors. Dieu voit comment tu partages. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Dieu voit, il te regarde. Est-ce que lui là, si je le bénis même, est-ce qu'il pourra faire quelque chose pour que mon nom soit élevé? Alléluia. Donc bien aimé, je tiens à dire et à rappeler à tout le monde que nous n'avons pas d'excuses pour ne pas partager. C'est petit, il faut faire quoi? Il faut partager. C'est pas beaucoup, il faut partager. Alléluia. Même si on te rend visite à midi, ne sais pas ton visage. Est-ce qu'il peut parler à quelqu'un ce matin? Vous savez, l'une des choses qui caractérise le jeune même, c'est aussi la gentillesse. Amen. Mais souvent, même dans le jeûne, on devient encore plus méchant. Je parle à nous tous. Tu as jeûné depuis le matin, et puis au moment de couper, voilà quelqu'un qui te rend visite. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de préciser que non, c'est mon bon? Depuis le matin, il n'est pas encore mangé. Donc, non, il y a des choses que tu dis pour décourager la personne. Depuis le matin, je n'ai pas encore fait quoi? Bon, je n'ai pas encore mangé, donc c'est maintenant, tu vois, le pain que j'ai payé là, c'est pour couper mon moment du jeûne. Voilà, c'est pour couper le jeûne. Donc, il faut venir, on va manger. Alléluia. Est-ce qu'on t'a demandé si depuis le matin tu n'as pas mangé? Tu invites la personne, tu n'as pas besoin de faire les... Vous savez, les petits commentaires que nous faisons à côté là, c'est pour décourager les gens pour ne pas venir manger avec nous. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Non. Soyons généreux, frère. Il faut partager. Il faut partager. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, dans la Bible, il y a eu offrande qu'on faisait. Et puis Jésus s'est tenu. Jésus était arrêté pendant qu'on faisait l'offrande. On dit qu'il était arrêté près du trône pour voir comment les gens faisaient quoi? Donner. Les gens donnaient. Donc il regardait ce que les gens donnaient. La personne qui a été félicitée, c'était une personne riche? Non. C'est ça, vous ne comprenez pas? C'est pas les riches que Jésus a félicité. La personne qui l'a félicité là, c'était une femme qui était quoi? Veuve, qui n'avait rien. Jésus dit, parmi tous ceux qui ont donné là, c'est cette femme là seulement qui a donné pour que le cœur de Dieu soit quoi? Soit réjoui. Parce que les autres ont donné leur superflu, mais la femme là, elle a donné tout ce qu'elle avait. Elle n'avait pas grand chose, mais le peu là, elle a fait quoi? Elle a donné. Apprenons à donner. Apprenons à donner. Si c'est 100 francs tu as, il faut faire quoi? Il faut donner. Dieu lui-même, il sait que tu as quoi? Il sait que c'est 100 francs. Est-ce que Dieu a dit d'aller prendre crédit pour y donner? Répondez-moi ce matin. Est-ce que Dieu a dit de voler pour venir donner? Non. Parce que souvent, on a des excuses. Et ça fait que ces excuses-là, ça cache en nous une certaine méchanceté. Et il faut qu'on soit délivré de ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut qu'on soit délivré de ces choses. Ne dis pas, je ne donne pas, parce que c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Il faut donner. C'est ce que la veuve a fait. Donc la générosité là, ça n'a rien à voir avec la richesse. Ça n'a rien à voir avec, c'est parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Non. Tout le monde peut être généreux. Tout le monde peut être généreux. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un est là, quelqu'un m'entend? Alléluia. Donc, premier élément que nous devons retenir, c'est que la générosité
n'est pas une affaire de personnes riches. Alléluia. Amen. Premier élément. La générosité n'est pas une affaire de personnes riches. C'est sur le premier élément que nous sommes actuellement. Amen. Alléluia. Deuxième élément. Amen. J'ai touché ça un peu quand j'étais en train de parler. Je vous ai dit que, amen, Dieu a envoyé Élie vers cette femme. Cette femme veuve. Amen. Et le Seigneur savait que la femme était comment? Était gentille. Écoutez-moi bien. Il savait que la femme là, elle était gentille. Parce que qu'est-ce qu'il va dire à Élie? Il va dire à Élie, va vers une femme veuve. J'ai ordonné à la femme là de faire quoi? De te nourrir. Il savait. Alléluia. Donc, quand Élie est parti vers cette femme là, amen, et que Dieu a visité la femme, elle a partagé quoi? Elle a partagé l'eau qu'elle avait. Ensuite, elle a partagé quoi encore? La nourriture qu'elle avait. C'était son dernier repas. C'était pas beaucoup, mais elle a partagé. Alléluia. Et Élie va dire à cette femme-là, l'huile et la farine, on ne va pas faire quoi? Ne va pas manquer. Alors, je veux qu'on lise 1 Roi 17. À Marie, sa voix est cassée. Quelqu'un qui n'a pas la voix cassée. Hier, il a évangélisé, c'est pas ça? Voilà. Il a évangélisé vendredi, donc sa voix est cassée. Amen. Donc, si vous voyez que sa voix est cassée là, c'est pas parce qu'il allait faire le show. Amen, amen. Il y a des gens à l'église, quand leurs voix sont cassées, c'est pas évangélisation. Non, c'est pas évangélisation. Alléluia, oui. Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Écoutez bien, la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Lève-toi. Lève-toi. Va à Sarepta. Va à Sarepta. Qui appartient à... 1 Roi 17, le verset 15. 1 Roi 17, le verset 15. Élie alla. Élie alla. Non, elle alla. Elle alla. Et elle fit selon la parole d'Élie. Et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Suivez bien. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Et sa famille. Et qui encore? Et elle et sa famille. Elle et sa famille. Aussi bien qu'Élie. Aussi bien que qui? Élie. Faut t'asseoir. Regardez-moi, vous allez comprendre. On dit, quand il y a eu le miracle, alléluia, elle a eu de quoi manger. Ensuite, qui a eu encore? Elle et puis qui? Sa famille. Elle et puis sa famille. Et puis qui encore? Élie aussi. Est-ce qu'on peut pousser la révélation? Est-ce que quand toi tu es béni là, les gens qui sont autour de toi là profitent? Alléluia. On dit Élie, quand la femme a été visitée, Élie aussi, il a eu de quoi manger. Le problème, toi quand tu es visité, est-ce que ton pasteur mange? Est-ce qu'on peut parler ce matin? Non. Qu'on se dise la vérité. Amen. Le miracle là, c'est pas dans la maison de la femme, ça s'est produit. Est-ce qu'elle était obligée de donner Élie? Est-ce qu'elle était, parce que la Bible nous dit pendant longtemps, ça veut dire qu'Élie a fait quoi? Il a duré là-bas. Mais tout le temps où Élie a duré là, il n'est pas mort de faim. Parce que le Seigneur savait que cette femme-là, elle partage. Si je la bénis, l'homme de Dieu aussi va faire quoi? Il va en profiter. Toi, tu es béni. Est-ce que ton église profite? Voilà le problème. Mon frère, vous pensez que Dieu là, Dieu ne bénit pas les enfants. Amen. Dieu ne bénit pas les gens qui ne partagent pas. Amen. Parce que quand Dieu te donne, ce n'est pas pour toi seul. Il te dit ça aujourd'hui. Peut-être que ça peut te choquer, mais ce n'est pas pour toi seul. Quand Dieu te donne, c'est pour cela que Dieu cherche des personnes généreuses. Amen. Quand vous voyez quelqu'un qui est riche et qui ne partage pas, ce n'est pas Dieu qui l'a béni. Amen. Je peux répondre? Je dis, si vous voyez quelqu'un qui est riche, et puis son argent là, c'est lui seul, il fait quoi? Il mange, il n'aide pas quelqu'un, c'est pas Dieu qui l'a béni. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas le seul à bénir. Le diable aussi fait quoi? Le diable aussi bénit. Donc tout ce que vous voyez, et puis on dit béni, mais c'est une manière de parler. Parce que même, est-ce qu'on peut appeler ça bénédiction, ce que le diable fait? Non. Mais c'est une manière de parler. Aujourd'hui, on a des personnes, on a des gens qui sont dans l'église, qui sont dans des familles, que Dieu bénit, que Dieu élève. Quand Dieu les élève, c'est
maintenant, il commence à dire, c'est mon argent, c'est pas l'argent de l'église. Mais hier, tes problèmes étaient les problèmes de l'église. Alléluia. Parce que si tes problèmes là, c'était pour toi seul, tu n'allais pas partager avec les gens. Souvent nous venons ici, soutenez-nous en prière, mais les résultats, on ne voit pas. Si seulement Dieu me bénit là, Dieu t'a béni, tu es où aujourd'hui? Alléluia. Amen. Voilà comment on ferme le ciel sur notre tête. Alléluia. Une personne généreuse, quand elle est bénie, son entourage va profiter. Joseph, quand il a été élevé en Égypte et qu'il a croisé ses frères, qu'est-ce qu'il lui a dit? Allez prendre mon père. Vous tous faites quoi? Venez en Égypte. Dieu m'a mis dans l'abondance. Vous n'allez pas mourir de faim. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Toi, dans ton programme de richesse là, tu as quelle place même pour Dieu dedans? Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Dis à quelqu'un, si Dieu te bénit même là, tu as fait quoi? Regarde, tout, tu as fait quoi même? Tu as fait quoi? Alléluia. Amen. Si Dieu te bénit, et vous voyez, il y a des gens, ils sont tellement méchants que quand Dieu les bénit, c'est là qu'ils se rappellent de tous les petits problèmes qu'ils ont eu. Tu te rappelles, non? Je n'ai pas oublié. Non, alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais une fois dans l'église ici, tu avais marché sur mon pied. Donc moi-même, jour, je savais que tu avais me donner l'argent. Je t'attendais au tournant. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Et le sens du partage, la nourriture ne manquera pas dans ta maison. Et le sens du partage, l'argent ne te manquera pas. Et le sens du partage, le Seigneur va t'arroser. Parce que si tu as arrosé, ta famille sera arrosée. Si tu as arrosé, ton église sera arrosée. Si tu as arrosé, tes frères et sœurs seront arrosés. Si tu as arrosé, les gens vont profiter. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen, amen. Élie, il a passé, parce qu'on nous dit que la famille a duré 3 ans et demi. Amen. On dit Élie est resté longtemps chez la femme. Longtemps. Pendant tout ce temps-là, qui nourrissait Élie? C'était la veuve. C'était la veuve. Est-ce qu'un jour elle a dit à Élie, bon, tu sais Élie, tu as trop duré chez moi. Hein? Vraiment, tu as trop duré. Alléluia. Est-ce qu'elle s'est plainte? Non. Est-ce qu'elle s'est plainte? Non. Elle a donné parce qu'elle s'est souvenue que Élie a été le canal à travers lequel elle a été bénie. Ne soyons pas des ingrats. Ne soyons pas des personnes. Vous savez, dans la parabole du riche insensé, pourquoi le Seigneur enlevait le sou de vie à ce riche? Parce que ce riche-là, dans tout le programme qu'il a fait, Dieu n'avait pas sa place. Alléluia. Dieu n'avait pas sa place. Il va vous dire quelque chose. Ne demandez jamais la richesse pour vous venger. Ne demandez jamais la richesse pour dire Seigneur, bénis-moi. Non. Demande la richesse pour que tu sois un canal à travers lequel le plan de Dieu va s'accomplir dans la vie des gens. Amen. Sois béni et autour de toi, que les gens aussi soient bénis. Souvent j'en parle ici. Alléluia. On aime venir donner des sujets à Dieu. Pourquoi, vous savez, il va vous dire quelque chose. Pourquoi souvent il y a les gens qui cachent des témoignages? C'est même pas l'humilité. Il va vous dire cacher un témoignage, c'est pas l'humilité. Et puis arrêtez de dire que non, oui, quand il témoigne là, c'est là que les sorciers même mettent des blocages. C'est que toi, tu n'es pas un enfant de Dieu. Le Seigneur a dit, vous serez des témoins. Amen. Vous serez des témoins. Amen. Témoigner, c'est une autre forme d'évangélisation. Vous comprenez? Témoigner, c'est pour montrer que voilà ce que Dieu fait. Voilà ce que Dieu fait. Mais il y a des gens qui ne donnent pas de témoignages ici pour ne pas qu'on sache que Dieu les a visités. Parce que même quand Dieu les visite, ils ont toujours leur mine là, hein, alors qu'ils sont visités. Est-ce que parle à quelqu'un? Non! Dieu fait, hein? Tout quoi qu'elle dit, Dieu fait. Dieu fait. Dieu fait. C'est nous-mêmes là, on fait cacher. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Élie là, il ne rentrait pas dans la cuisine de la femme
Il a dit seulement lui, depuis la famille, papa fait quoi? Papa manquait dans ton pot. Mais est-ce que c'est Élie qui contrôlait le pot là? Non. Il n'a pas mis sa tête dedans, il ne rentrait pas pour vérifier. La femme pourrait sortir pour dire, mais homme de Dieu, mon pot est vide. Parce qu'il y a des gens, leurs pots sont toujours vides. Même quand Dieu fait, mon pot est vide. Même quand Dieu te bénit, mon pot est quoi? Mon pot est vide. Bien-aimé, apprends à honorer le Seigneur, à rendre gloire à Dieu. Que ta bénédiction soit une bénédiction pour l'église. Amen. Alléluia. Soit une bénédiction pour l'église. Commence à faire des prières pour dire Seigneur, bénis-moi. Voilà des choses dans l'église, je vais faire. Bénis-moi, je vais faire. Et là encore, ne sois pas quelqu'un qui fait quoi? Alléluia. Amen. Bon, il y a des gens qui ont fait ces prières-là. Et puis quand c'est arrivé, ils n'ont pas respecté. Sinon, si tu es sincère, si tu as le désir de soutenir l'œuvre de Dieu, tu pries de tout ton cœur, le Seigneur va faire quoi? Le Seigneur va t'exaucer. Vous savez, ne restons pas dans une position où on pense que non, c'est un Américain, tout le monde vous dit ça, c'est un Américain qui va quitter, c'est un Américain, c'est un Chinois, ou bien un jour comme ça, on va se lever, et puis on va envoyer une enveloppe qui va venir là comme ça va changer notre vie. Celui que Dieu va utiliser pour bénir l'église, c'est toi. Amen. Tu comprends? C'est toi. Amen. C'est toi. Amen. J'ai oublié mon offrande à la maison, soit délivré. Amen. Au nom de Jésus. J'ai oublié mon offrande. Tu n'oublies jamais ton argent pour aller au marché. Mais tu oublies. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Changeons de mentalité. Nous sommes des personnes importantes aux yeux de Dieu. C'est une veuve que le Seigneur a utilisée pour nourrir Élie pendant une longue période. Toi, tu peux être le canal que Dieu va utiliser pour le terrain de l'église, pour la construction de l'église. Toi seul, si tu es disposé, Dieu peut t'utiliser. Ce que je vous dis là, c'est la vérité. Amen. Dieu peut t'utiliser. Ne regarde pas ta condition d'aujourd'hui, mais regarde à ce que Dieu va faire pour toi demain. Amen. Partage. Alléluia. Ne garde pas, ne cache pas. Il faut partager. C'est le secret. Est-ce que parle à quelqu'un? Le pain que Jésus a utilisé pour nourrir près de 5000 personnes, pain, il a trouvé ça où? Il a trouvé le pain où? C'est un enfant qui avait le pain. Où le pain là, c'est quitté au ciel. C'est un enfant qui a accepté de faire quoi? On dit envoie ton pain. S'il était méchant, il allait faire quoi? C'était combien de pains? 5 pains. Combien de poissons? 2 poissons. Vous ne voyez pas que dans la Bible, Dieu utilise les enfants. Un enfant, il a l'argent. Il utilise une veuve pour nourrir Élie. Il utilise un enfant pour nourrir 5000 personnes. 5 pains, 2 poissons là. C'est ça qui a nourri 5000 personnes. Non, ma dîme là, comme c'est pas beaucoup, c'est pour ça que je mange. C'est pour ça que je bouffe ça. Le jour, ça sera beaucoup. Là, moi, je n'ai pas payé dîme 200. Je n'ai pas payé dîme 300. Mais tu ne pourras jamais payer dîme 300 000. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que, non, vous savez, nous-mêmes là, alléluia, et Dieu. Alléluia. Amen. Le diable Angénon, dans la semaine, Dieu t'a donné 1000 francs. Dans la semaine, lui, c'est combien il t'a donné? C'est 1000 francs il t'a donné. La dîme là, c'est combien? 100 francs. C'est 100 francs. Puis toi-même, tu t'assois pour dire, bon, mais il ne peut pas donner 100 francs à Dieu. Il ne sait pas. Lui, il t'a dit quoi? Il dit, enlève quoi? Le 10e. C'est ce qu'il t'a donné. En réalité, il va vous dire, quand on dit ça là, c'est pas parce que ça nous gêne, mais c'est parce qu'on ne veut pas venir donner. Dans 100 francs, il y a des gens qui doivent des millions ici à Dieu. Amen. 200, il ne donne pas. 300, il ne donne pas. 400. Il a dit ça à l'une de mes filles spirituelles. Elle pleurait un jour. Non, vraiment, je ne comprends pas. C'est difficile pour moi. Je ne comprends pas. Alléluia. Un jour, je lui ai dit, ma fille, est-ce que tu payes ta dîme? Oui, je paye ma dîme. Je paye. Je paye. Alléluia. Je lui ai dit, amen. Est-ce que quand tu te donnes 1000 francs, tu payes sa dîme? Elle dit, non, moi, c'est à partir de 5 000, je paye 10 000.
mais les 1000 francs, les 2000, les 3000, il me dit que c'est pas beaucoup. Voilà, voilà. Où tu fermes le ciel sur ta tête. Parce que les 2200, combien de 2000 tu n'as pas payé? Combien de 1000 francs tu n'as pas payé? Si on calcule depuis que tu viens à l'église, ça pourrait payer terrain pour toi, construire une maison pour toi. Amen. Alléluia. Le diable, on l'appelle l'accusateur. Quand je lui ai dit, eh bien, moi, mais c'est dit que non. J'ai dit, moi, il me dit que j'ai mon cahier où je note les 100 francs, les 200, les 300, les 50 francs. Tout, je note. Et puis après, j'ai arrondi. On dit de dîme là. Il y a des gens qui disent non, dîme là, c'est salaire. Dîme là, c'est sur toutes les entrées. Il y a des gens qui n'ont pas salaire. Il y a des gens qui n'ont pas salaire. Dîme là, c'est sur tous tes revenus. Amen. J'ai expliqué. Tu t'en ou bien tu t'en vas par exemple à Sakuta. Et puis quelqu'un te dit, voilà 2500 pour ton transport. Tu ne peux pas enlever 10 dedans, mais c'est quoi? C'est ton transport. Ou bien tu es malade. Quelqu'un te dit, non, voilà l'argent pour aller payer les médicaments. Quand c'est pour quelque chose de quoi? Bien précis, tu ne peux pas enlever dessus. Alléluia. Amen, amen. Mais tu allais rendre visite à quelqu'un. Tu as ton transport aller-retour. Et puis arrivé là-bas, il te dit, voilà 2000 pour ton transport. Tu ne vas pas aller dire là dedans. Parce que tu avais ton quoi? Ton transport retour. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que c'est des choses que nous négligeons qui nous appauvrissent. C'est des choses que nous négligeons. On s'est dit que non, 100 francs, ça a fait quoi? 200, ça a fait quoi? 300, ça a fait quoi? 5000, ça a fait quoi? Mais le diable, là, ce que tu négliges, c'est ce qu'il utilise pour aller te convoquer devant Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que toi, tu payes toutes tes dîmes? Les dîmes de 500, les dîmes de 2000, les dîmes de 3000, les dîmes de 4000. Ça fait combien d'années tu dois à Dieu? Mais tu pries, tu prends. Oh Seigneur, je vais décoller, je vais décoller. Tu vas décoller où ça? Les 100 francs, les 25, tout ça, c'est sur toi. Tu es lourd comme ça. Pièce là, c'est rempli sur toi. Tu dois. Dis tu dois. Je dois. Tu décolles comment? Et tous tes crédits là. Tu as déjà eu quelqu'un qui a crédit qui décolle. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? On est obligé de vous enseigner ces choses-là. Parce que après, c'est vous les mêmes là qui vous plaignez. Ah, je ne vois pas Dieu. Ah, vraiment, pourquoi ça ne va pas? C'est difficile pour moi. C'est difficile pour mes finances. Oh, tu n'es pas en règle. Chaque année, tu dois à Dieu. Alléluia. Frère, on doit vous rappeler ces choses. On doit marquer une pause et on doit vous rappeler ces choses. Combien de fois vous commencez à raisonner? Vous raisonnez quand il s'agit de ça? Non. Vous raisonnez? Non. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Est-ce qu'on peut faire les comptes avec Dieu? Est-ce qu'on peut faire le point avec Dieu? Alléluia. Amen. Et puis on va avoir raison. Donc deuxièmement, les personnes généreuses font profiter leur entourage des bénédictions que Dieu leur accorde. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Alléluia. Les personnes généreuses font profiter leur entourage des bénédictions que Dieu leur accorde. Les personnes généreuses font profiter leur entourage des bénédictions que Dieu leur accorde. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé en 1 Roi 17, le verset 15. Troisièmement, alléluia, amen. Et puis on va voir les deux points, on va prier, amen. C'est que ce qui caractérise aussi les personnes généreuses, alléluia, c'est que elles donnent avec joie. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Elles donnent avec joie. Parce que vous savez, le tout n'est pas de donner. Mais quand tu donnes là, quel est le sentiment qui t'anime pendant que je suis en train de donner? C'est ce qui a fait que le Seigneur a accepté l'offrande de qui? L'offrande d'Abel. Et il a rejeté l'offrande de Caïn. Sinon les deux ont donné. Mais la Bible déclare que Dieu a regardé au cœur de chacun. Souvent nous sommes ici. Alléluia, amen. Et on vient donner avec des quoi? Avec des plaintes. Avec des murmures. Alléluia. On donne mais on n'est pas quoi? On n'est pas content de donner. Une personne généreuse donne avec quoi? Avec quoi?
joie. Ne soyons pas des hypocrites dans le donner. C'est-à-dire que la dîme, la même là, et les offrandes là, ce ne sont pas une loi, ce n'est pas une contrainte. On donne par quoi? On donne par amour, on donne par reconnaissance. Alléluia, amen. On donne avec joie. Mais demande à quelqu'un, est-ce que toi tu donnes avec joie? Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Parce que tu as venu donner. Et puis maintenant, arrivé à la maison, moi je suis fatigué. Toujours même les offrandes là, des trucs comme ça là. Moi je suis fatigué. Toujours, tu donnes. Et puis après tu parles. Et puis après tu murmures. Et puis après tu n'es pas content. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu n'es pas content de donner, ne donne pas. Vous comprenez? La veuve là, elle avait toutes les raisons de ne même pas faire quoi? De ne même pas partager. Elle avait toutes les raisons. Alléluia. Mais la Bible déclare que lorsque l'homme de Dieu est arrivé, il lui a dit donne-moi un peu d'eau. Elle était contente de donner, mais elle n'était pas contente de donner. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Parlons. Elle était contente, mais elle n'était pas contente. Elle était contente. Elle était contente de donner. Elle était contente d'apporter. Mais nous, est-ce que nous sommes dans la joie? La Bible déclare qu'il y a plus de joie à donner qu'à faire quoi? À recevoir. Est-ce que vous savez ça? Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Donnons avec joie. Ne donnons pas pour nous plaire. Parce que quand tu donnes et que tu te plais, ta sémence ne porte pas. Alléluia. En retour, Dieu ne peut pas te bénir. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Donc donnons avec joie. Les personnes généreuses, elles insistent. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Non, il faut prendre. Non, prends. Non, prends. Alléluia. Mais il y a des gens, ils n'insistent pas. Hein? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Bon, il y a une fois venu en manger. Non, ça va. Moi, mais il savait. Il a dit que tu n'allais pas manger. Il n'a pas dit qu'elle n'allait pas manger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à quelqu'un, il faut insister. Il y a des gens, souvent, ils sont gênés. Quand tu as dit viens, parce qu'ils ne savent pas, il y a des gens qui finissent de manger, puis après ton nom, ils vont chanter ça partout. Donc, ils sont un peu gênés. Donc, elle dit non, il y a la nourriture. Quand il dit non, là, ne te presse pas pour dire ok, insiste encore. La Bible déclare que la femme qui insistait auprès d'Élisée, elle le pressait pour venir manger. Elle a fait quoi? Elle a insisté. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Donc les personnes généreuses donnent avec joie, sont contents de donner, sont contents d'apporter. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que toi tu donnes avec joie? Tout ce que nous faisons pour Dieu, là, quand il n'y a pas la joie dedans, il n'y a pas de bénédiction. Quand il n'y a pas la joie, il n'y a pas de bénédiction. Même venir à l'église, vous savez, c'est un principe de Dieu. Venir à l'église même, là, on vient avec quoi? C'est écrit. Je suis dans la joie quand on me dit quoi? Quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Une femme qui va se marier, est-ce qu'elle n'est pas dans la joie? Elle est dans la joie. Mais il y a des gens, même quand ils viennent à l'église, tu es découragé. Alléluia. Amen. Parce que il ne sait pas. Il veut venir, il ne voulait pas faire quoi? Il ne voulait pas venir. Mais il se pose beaucoup de questions. S'il ne vient pas, bon, je vais être là. Mais quand il vient, il est là, mais il n'est pas là. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il est là, mais il n'est pas quoi? Il n'est pas là. Tout ce que nous faisons avec amour, là, ça réjaillit sur ce que nous faisons. Alléluia, amen. Je vais vous dire quelque chose. Quand une femme s'est préparée, le jour elle est énervée, tu vas voir que la nourriture qu'elle va préparer ne sera pas quoi? Ne sera pas tous. Parce que même ta nourriture, là, la colère, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Les femmes qui font l'air, c'est pas moi, le fils apprend rien. On dit qu'une femme est en colère, il faut pas faire quoi? Il faut pas faire l'air. Même dans l'air, là, sa colère rentre dedans. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Sa colère rentre dans le lait là. Et puis ça fait que l'air là fait quoi? L'air là se gâte. C'est un mystère. Parce que le lait là, c'est un aliment complet. Vous savez ça? Le lait c'est un aliment complet. Dans le lait là, quand
Quand tu fais le lait, il faut être joyeux. Jésus est mon ami, ça rentre dans le lait. Amen. Mais tu es énervé, toi-même, va ton frère, puis il va l'aimer. Toute la haine, là, c'est en toi. Lait comme ça, là. Dis à quelqu'un, Seigneur, délivre-moi de ces gens de lait. Délivre-moi. Alléluia, amen. Vous voyez, toute cette colère peut rentrer dans le lait. Imagine-toi maintenant ce que nous faisons pour Dieu. Tu loues, tu es énervé. Tu adores, tu es énervé. Tu viens faire offrande, tu es énervé. On refuse cette offrande. Voilà pourquoi le Seigneur a dit à Caïn, je rejette. Toi et ton offrande, je fais quoi? Je vous rejette. Sois content de venir donner. Sois content de venir apporter. Sois content de venir s'aimer. Et puis quand tu ne donnes pas pour contrôler. Amen. Et Dieu, dès que je ne dis, vois pas que ma mère sait, c'est ça. Non, c'est notre offrande là comme ça. Hein. C'est notre offrande là. Est-ce que tu vois pas un peu? Alléluia. Est-ce qu'il peut parler à quelqu'un? C'est que tu ne connais pas, il ne faut pas parler de ça. Il ne faut pas prendre la fin de l'histoire de quelqu'un pour faire ton début. Ou bien il ne faut pas prendre le milieu de l'histoire de quelqu'un. Par quelqu'un là, tu ne sais pas par où il est passé. Amen. Alléluia. Tu ne sais pas. Une personne généreuse, quand elle donne, elle ne contrôle plus. Alléluia. Vous ne voyez pas bien, mais il y a des gens, ils peuvent te donner quelque chose. Et puis ceux qui t'ont donné là, eux-mêmes encore, ils surveillent, ils sont derrière toi. Alléluia. Fais attention, le pain ne faut pas ça, c'est possible. Il y a besoin qu'on toi, tu ne comprends pas le mystère qui est dedans. Amen. C'est que s'il court derrière toi, c'est qu'il est en train de contrôler. Fais attention. C'est mal de dire que j'ai payé sa chaîne. Tu as donné là, c'est fini. Si il veut, il attache sur mon pied, il marche, il n'est plus ton affaire. Tu veux contrôler quoi? Alléluia. Tu veux dire quoi maintenant? Assiette qui t'a donné là, c'est ça qui est cassé comme ça. Mais fais publicité. Va à France 24, tu vas dire que tu m'as donné assiette. Va dire Alléluia. Quand vous regardez dans le dictionnaire, il y a vous dire que quand vous regardez dans le dictionnaire, dans généreux, là, la division des généreux, là, il y a donné avec l'argent, on va voir ça. Et puis après, ils ont mis désintéressé. Ça veut dire que quelqu'un qui est généreux, là, il donne de façon désintéressée. Quand il a donné, là, c'est pas pour qu'on ait qu'à chanter son nom. Si tu veux que quelqu'un chante ton nom, va voir les DJ là, donne-leur l'argent. Quand ils vont faire leur musique, là, ils vont chanter ton nom là. C'est ce qu'on... Alléluia. Attends, vous pensez que les gens chantent leur nom là, c'est cadeau. Attends, vous savez mais vous ne savez pas. C'est ça. Hey, quand DJ chante le nom de quelqu'un là, c'est à cause de quoi? C'est l'argent. Oh, c'est clair, depuis ça. Il a donné 20 000. Il faut chanter mon nom. Ici là, c'est l'église, c'est pas le monde. C'est pas le mot. Alléluia. Donc tu ne donnes pas pour qu'on ait qu'à te soulever comme oh oui, c'est lui le donneur. C'est lui, c'est lui. Non. Dieu, ce que Dieu va faire pour toi, ça sera plus grand que ce que les hommes vont faire. Frère, je te dis la vérité. Tu ne peux pas s'aimer pour Dieu et puis le Seigneur ne va pas te lever. Donc laisse pour les hommes là. Il faut rechercher pour Dieu. Est-ce que parle à quelqu'un? Parle même à qui tu donnes aujourd'hui. Demain, il va te dire tu es maudit. Cherche pour Dieu. Dis à quelqu'un, cherche pour Dieu. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que ça va? Amen. Donc, troisièmement, amen. Les personnes généreuses donnent avec joie, sans contrainte. Amen. Les personnes généreuses donnent avec joie, sans contrainte. Avant-dernier point. On est en train de voir tous les points que nous allons voir pour que le Seigneur nous bénisse abondamment. Si tu es une personne généreuse, tu vas recevoir la visitation de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il parle? Les gens ne disent même pas Amen. Ils ne veulent pas que le Seigneur les visite. J'ai dit, tu es une personne généreuse, tu vas recevoir la visitation de Dieu. Amen. Donc j'ai dit, troisièmement, les personnes généreuses donnent avec joie, sans contrainte. Alléluia. Quatrième point, qui est l'avant-dernier point. Alléluia. L'avant-dernier point, c'est que les personnes généreuses donnent avec largesse. Largesse, je vais vous expliquer. Avec largesse, c'est-à-dire que
Par exemple, une personne généreuse, si elle te sert la nourriture, elle ne va pas te servir ça comme un enfant de 2 ans. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est-à-dire que quand elle te sert la nourriture, toi-même tu es comment? Tu es content. Parce que tu sais que la nourriture, quand tu vas manger, tu seras comment? Tu seras rassasié. C'est ce qui fait la générosité. Les personnes généreuses là, ne vont pas te donner ce qui n'a pas de valeur. Je prends un exemple. Alléluia. Tu as une vieille chaussure chez toi à la maison. La chaussure là, mais tu voulais jeter. Et puis tu t'es rappelé d'un frère de l'église. Non, il ne jette plus. Ta femme dit, mais il y a quoi? Tu dis, non, il ne jette plus. Il a fait don. Ça, c'est pas don. À condition que le frère les descende à poubelle. Alléluia. Non. Les choses que tu veux jeter, et puis tu te rappelles, là, c'est pas don. Don, là, c'est pas quelque chose, il pas jeter à la poubelle. Ah, il ne jette plus. Pourquoi non, il ne jette plus, il ne jette plus. Et puis dimanche, Dieu m'a mis à cœur. Là, il y a des gens qui ont chassé des gens dans l'église. Mais le gars, c'est un frère, il vient d'arriver. Donc, quand lui, Dieu m'a mis à cœur, il s'est dit que mais c'est Dieu quand même. Et puis, tu sors la vieille rétempo. C'est que chaussure là même là. Si on met l'argent dessus, et puis toi, on te dit, il faut porter encore, tu ne vas plus porter. Tu dis, Dieu m'a mis à cœur. Donc, le frère, quand il va à la maison, il s'assoit, il dit, attends. Donc, le Dieu compris là. C'est lui qui met à cœur ça là. Si je suis intelligent, je ne vais plus venir ici. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Soutien là même, ça n'est plus soutien. C'est-à-dire que c'est devenu plastique comme ça. Toi-même ça soutient, puis tu dis ça comme ça, puis tu roules comme ça, tu le mets. Et puis toi tu viens, tu mets dans les habits. Allez, on a chassé beaucoup de gens comme ça. Mais les gens qui ne viennent plus, vous ne savez pas pourquoi. Et puis tu viens, tu dis, ah, bien ma soeur, sois béni. Après le cul, on se voit, sois béni. En ce moment, la soeur, zelée. Ah, vraiment, non, sinon il n'y a rien de grave. Mais Dieu m'a mis à cœur vraiment de te faire don. Ah, en tout cas, j'ai pensé à toi, hein. J'ai pensé à toi-même. Vraiment, voilà. Bon, c'est un sachet par politesse. Tu ne peux pas ouvrir comme ça. Souvent, il y a ça, c'est gêne. Et puis tu prends, tu vas à la maison. Et puis tu ouvres. Tu vois le soutien qui arrive ici. On dit c'est Dieu qui dit qu'il faut porter ça maintenant. Pas un galet à allonger tes seins. Tu vas plier maintenant pour mettre. Ah, mais c'est ce que ça veut dire. Galet a fait que celle est devenue long. Tu vas plier, tu vas mettre là. Tu regardes les choses. Et puis toi-même tu pleures. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens à qui on a donné des choses et puis ils ont commencé à pleurer? Ça, c'est pas générosité. C'est qu'ils se sont dit que donc, c'est que si tomber jusqu'à plus bas des bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu veux donner, toi-même, il faut regarder pour dire, ouais, mon cœur est encore déçu. C'est que tu donnes à ton cœur encore quoi? Ton cœur est encore déçu. Mais en allant donner, mais ça saigne un peu. Et ton cœur est encore quoi? Déçu. Alléluia. Toute personne, c'est ça la générosité. Si nous donnons là, tout le monde donne. Alléluia. Mais tout le monde n'est pas généreux. Parce que ça dépend de ce que tu fais quoi? Ça dépend de ce que tu donnes. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Je me rappelle quand j'étais au Koweït. Il y a un frère qui m'a donné un costume. Bon, le costume, ça, si c'est un manteau, ou bien, si c'est un manteau, ben, costume là, ça va m'arriver là, comme ça. Tu vois, moi, mais si dedans, comme ça, on dirait que, je ne sais pas. Ben, il a pris le costume et puis il a mis ça sur cette. C'est dedans, il mettait maintenant mes bétou, mon argent. C'est devenu un tout grand lui. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis, est-ce que tu es généreux? C'est ça. Tu vas prendre. Billet là. Diallo dit il ne prend pas. Abla il dit qu'il ne prend pas billet là. Apprenti de Baka dit quoi? Il ne prend pas le billet. Parce que toi, depuis que tu viens à l'église, tu n'as jamais fait offrande 5 000. Mais il s'est trouvé que tu as un billet de 5 000 qui est acheté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as un billet de 5 000. Il y a les petits trous dedans. Tu as partagé aux gens qui disent quoi? Ils ne prennent pas. Tu dis, je connais un coin, il va prendre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?
amen. Ça dit que ce jour-là, c'est là que tu t'es rappelé qu'on met 5 000 dans ta vie. Mais 5 000 là, c'est même pas ton. Tu ne sais plus où tu vas mettre. Tout le monde a refusé. Donc tu prends ça maintenant. Alléluia, amen. On dit apporter au Seigneur. D'habitude, c'est quand tu fais offrande. Mais ce jour-là, pour dire que tu es même de. Oh, 5 000 là même, on ne peut pas utiliser. Quand on regarde, on ne peut pas. Alléluia. Frère, ne te débarrasse pas. Amen. Je vous dis quelque chose. Même quand je vais payer ma dîme, quand je vois qu'il y a des billets qui sont bizarres, j'y remplace. Parce que je me dis que je ne peux pas aller donner billets quoi. Billets bizarres, billets déchirés. Je dis, je paye dîme. Et puis dedans, il y a billets quoi. Billets déchirés. Je dis, non, je ne peux pas. Donc, je remplace, je vérifie. Quand c'est le non, je change. Alléluia. Là, déchiré, là, moi, il y a me débrouiller avec. Jusqu'à ce que, peut-être, il y a des points ils vont prendre. Mais il ne peut pas donner pour dire, mais il y a des gens qui donnent dîme là même. Là. Billets là même, là, ça fait peur. Ça chasse bénédiction. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il faut contrôler ça pour Dieu. Parce que tout ce que tu fais pour Dieu, la manière dont tu prends soin de faire pour Dieu, Dieu va te rendre l'appareil. C'est ce que vous ne comprenez pas. Quand la Bible dit, celui qui arrose sera lui-même arrosé. De toute façon, tu mets Dieu en valeur. C'est comme ça que Dieu va te mettre en valeur. C'est comme ça que Dieu va te mettre en valeur. La Bible déclare que Dieu sait donner de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. De bonnes choses. Il a dit aux enfants d'Israël, si vous êtes dociles, Ésaïe chapitre 1 verset 19, si vous êtes dociles et si vous avez la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. Alléluia. Vous pensez que Dieu ne connaît pas ce qui est bon? Dieu bénit. Abraham qui l'a béni. Salomon qui l'a béni. On a comme l'impression qu'aujourd'hui, pour être béni, il faut aller faire médicament. Qui vous a dit ça? Alléluia. Dieu bénit, mais nous les chrétiens là, on ne respecte pas Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? On ne le respecte pas, c'est tout. On ne l'écoute pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? On ne l'écoute pas. On ne le respecte pas. Ce qui est périmé, tu ne peux pas prendre pour lui, tu viens donner à Dieu. Mais c'est que toi, ta vie va être périmée. Quand on dit périmé, ça veut dire que ta date est comment? La date est dépassée. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ce qui est périmé, on jette, on ne prend pas pour faire cadeau. Tu as gardé quelque chose chez toi, Lucas. Et Audi est quand? Audi est quand? Hein? Ils ont mis avant le on est quel jour aujourd'hui? On dit avant le 11 mai, il faut consommer. Tu dis, Audi est le 11. Oh! Et la soeur de l'église, il y a de lui donner ça. Pourquoi on fait ça? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'on fait ça? Ah, c'est quand je suis offrande volontaire là. C'est quand je suis offrande volontaire. Un fleur périmé. Attends, c'est un jour. En venu dans le bus, oh Dieu. Oh, tu ne voulais pas donner. Mais comme tu as vu que date est comment? Est passée, tu viens donner au Seigneur. Et puis tu déchires date d'opération, tu enlèves l'étiquette à l'étiquette. Et puis l'homme de Dieu mange. Quand on dit l'homme de Dieu, mais il a maudit. Ça, c'est les attaques sorcières. C'est ton œuf pourri là que tu as mangé. C'est quelle attaque? C'est quelle attaque? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà, frère, tout ça, soyons généreux. Je ne vois pas quelqu'un qui va avoir des bonnes idées pour dire Seigneur, je veux soutenir ton mur. Je veux faire ça. Je veux, alléluia, de tout ton cœur. Que Dieu ne va pas faire quoi? Dieu va te bénir. Dieu va t'élever. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Sois généreux. Dis à quelqu'un, respectons Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que ça va? Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Donc les personnes généreuses donnent avec largesse. Alléluia. Donne avec largesse. Donne bien. C'est ça. Quand tu veux donner là, il faut donner. Alléluia. Pour satisfaire le cœur des gens. Amen, amen. C'est très important. Alléluia. Il y a des personnes, vous savez, il y a des personnes qui m'ont fait des dons. Qui n'avaient pas grand chose. Je me rappelle d'une soeur
Une fois que j'étais allé voir, alléluia, tellement elle n'avait pas que, elle est restée là, elle dit, homme de Dieu, tu es venu chez moi, homme de Dieu. Et puis elle est rentrée ce jour-là, elle a regardé, il y avait un morceau de pain. Elle est venue, homme de Dieu, tiens, tu as fait chemise. Mais cette personne aujourd'hui n'est plus encore vivante. Alléluia. Elle n'avait rien, mais elle voulait forcément faire quoi? Donner, apporter. Amen, amen. Donnons avec largesse. Est-ce que quelqu'un peut donner avec largesse? Alléluia. 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 Vous savez, nous sommes méchants. Dis, nous sommes méchants. Nous sommes méchants. Alléluia. Les calculs là, ça nous fatigue. Moi, quand je parle là, je ne prends pas autre exemple. Je prends sur moi-même. Parce qu'un homme cherche toujours à faire quoi? À s'améliorer. Amen, amen. Le dimanche passé, amen, je suis venu à l'église. J'avais 7000 sur moi. C'est-à-dire un billet de 5000 et puis un billet de 2000. Donc je me suis dit, bon, il a donné le billet de 2000, bien évidemment. Parce que le billet de 5000, il a payé mon taxi, il a payé le taxi des enfants. Aussi, on donne le billet de quoi? Le billet de 5000. Ça veut dire que ça sera juste. Moi, mon taxi, puis le taxi des enfants. Mais non, c'est jamais. Mais les enfants sont les enfants. S'ils viennent vous dire, voilà, Jules, là, il dit, il fait des trucs comme ça. Moi, il ne sait pas que les enfants ne connaissent pas les mystères de la vie. Quand il est là, il dit, paye ça, la vie, il dit, il faut le laisser là. Il ne sait pas que si on paye, c'est le même qui va se plaindre. Et qu'on va marcher. Et puis le soleil va nous taper. Et puis elle lui dit, non, c'est les 200 étaient donnés. C'est à cause qu'on marche. Alléluia. Dis les enfants, ils ont la foi, mais ils ne comprennent pas le mystère. Non. Souvent, il est là, il ne sait pas que ton argent, là, c'est calculé comme ça. Calculé. Et puis, il est là. Papa, il plaît là. Il plaît. Tu le donnes, tu le regardes, on dit le petit ne connaît pas le fruit. Il veut manger sur la route. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc, j'étais assis là, c'était qu'on les calculait. Il regardait, il dit, ah, où moi je suis là, c'est pas trop sûr que je peux avoir l'argent là. Donc il fait mon calcul. Donc c'est au moment maintenant on fait offrande. Donc il a mis les 5000 et puis les 2000 dans la même poche. Donc je cherche maintenant, quand il tire ces 5000 là, je remets. On fait encore comme ça. Il tire encore ces 5000 là qui sortent, je remets. 2000, je ne sais pas si c'est caché dans un coin là-bas. Donc je suis là maintenant, offrande passe. Moi je suis là. Je suis resté là. J'ai dit, pourquoi est-ce qu'il est méchant comme ça? Si il donne 5000 là, mais ça fait quoi? Et puis il a pris 5000 là. Je suis venu donner. Là, il me reste combien? 2000. Alléluia. Mais avant le puits, il y a eu l'argent pour bâtir. Amen. Ben le Seigneur, frère, je vais vous dire quelque chose. Notre calcul qu'on fait là, ça nous met en retard. Amen. On calcule trop. On calcule, hein? J'ai mis là. Bon. Dîme là. Et quand il voit diable, il prie d'abord, ça va 5 000, il doit dire. Si elle est dîme là, elle va diminuer. C'est ça. Or, tu ne sais pas que la Bible nous dit celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. C'est écrit. C'est que celui qui épargne à l'excès, c'est que toi-même, tellement tu veux faire quoi? Tellement tu es épargné pour dire non, à un moment donné, tu t'appauvris. Parce que tu ne donnes pas l'opportunité à Dieu de se glorifier dans ta vie. La plupart des personnes qui ont expérimenté le miracle financier, c'est des gens qui se sont retrouvés dos au mur. Ils n'avaient plus rien. Et puis Dieu a agi dans leur vie. Arrêtons de calculer. Depuis tu as calculé quand tu vas avoir cheveux blancs vite, avant ton âge. Calculer. On n'a pas dit qu'il faut être dépensier. Non. Mes frères, il faut mettre Dieu à l'épreuve dans ta vie. Mets Dieu à l'épreuve. Et il dit à quelqu'un, depuis que tu t'es converti, si tu n'as jamais mis 10 000 d'offrande, délivre-toi de ça. Tellement tu respectes 10 000, tu ne peux pas l'envoyer à l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Dernier point, puis on va terminer. Amen. Dernier point. Les personnes généreuses donnent pour aider et non pour se faire voir. Alléluia. Il a touché ça un peu, donc en 2 minutes, on va en parler, puis on va prier.
Les personnes généreuses donnent pour aider et non pour se faire voir. Alléluia. Est-ce que ça va? Les personnes généreuses donnent pour aider et non pour se faire voir. Voilà la générosité. Amen. Quand tu es généreux, là, tu donnes pour faire quoi? Pour aider. Tu ne donnes pas pour te faire voir. Amen, amen. Si la parole de Dieu t'a fait du bien, acclame le Seigneur. Je répète pour les personnes qui donnent. Les personnes généreuses donnent pour aider et non pour se faire voir. Les personnes généreuses donnent pour aider et non pour se faire voir. Ça va? Alléluia. Donc on va résumer ensemble et puis nous allons prier. Amen. Amen. Nous avons vu dans le passage que nous a servi le texte de base que les personnes généreuses connaîtront l'abondance. Ça c'est dans la version Semeur. Mais dans la version lui second, on dit l'âme bienfaisante. Dans l'âme bienfaisante, on parle des personnes quoi? Des personnes généreuses. Et on a vu ce qui caractérise une personne généreuse. Alléluia. Donc une personne généreuse fait quoi? C'est avec moi parce que faut que nous soyons. Une personne généreuse fait quoi? Qu'est-ce que tu as retenu? Tu peux parler. Une personne généreuse fait quoi? Une personne généreuse n'a pas besoin d'être riche. Quand tu es généreux, c'est ce que tu as là, tu sais partager. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen, amen.